Bonjour la famille, bonjour à tous et à toutes, c'est votre serviteur Mathéo Dago. Alors les frères, je suis heureux de partager cette vidéo avec vous parce que aujourd'hui l'Afrique a compris. L'Afrique a compris. Parce que hier, quand le général, le colonel Assimi Goïta était en train de demander le départ de l'armée française du territoire malien, il a été beaucoup critiqué. Mais je crois que dans la vie, là, quand quelque chose est bon, il faut copier. Quand quelque chose est bon et que c'est profitable pour le peuple, il faut prendre le bon exemple. Ça a été le cas du Burkina, du Niger et aujourd'hui, c'est le Tchad. Le Tchad qui est en train de demander le départ de l'armée française, c'est-à-dire de la collaboration militaire avec ce pays frère. Voilà, le départ de l'armée française de leur pays. Je crois que la demande du Sénégal s'est déjà fait attendre et c'est ce que nous disons aux Africains. Voilà, c'est ce que nous disons aux Africains. Parce qu'aujourd'hui, les Blancs nous ont envoyé la démocratie et nous font savoir que les coups d'État ne sont pas de bonnes choses. Mais nous constatons aujourd'hui que véritablement, il y a de bons coups d'État. Il y a de bons coups d'État. Les bons coups d'État, ce sont les coups d'État qui sont produits au Burkina, au Mali, au Niger. Et bientôt, nous savons qu'il y aura un bon coup d'État aussi au Niger. Pas un coup d'État en tant que tel, mais il y aura une continuité. Voilà, comment on appelle ça, de mettre fin à cette coopération militaire française qui a tant endeuillé l'Afrique depuis plus de 60 ans. Mettre fin à cette collaboration militaire au Tchad. Et c'est pourquoi nous, en tant que jeunes Africains, nous nous réjouissons de ce qui se passe au Tchad. Et nous sommes heureux qu'aujourd'hui, le Sénégal est en train d'emboîter le pas à nos frères, à nos pays de l'AES. Parce que les bons coups d'État, d'après les Occidentaux, c'est ce qui s'est passé au Gabon. On a vu le président gabonais qui a été applaudi par la France, le président gabonais qui a été reçu même en Côte d'Ivoire. Vous comprenez? Voilà. Le président gabonais a été reçu en Côte d'Ivoire, mais je crois qu'à ce moment-là, nous nous sommes posé la question de savoir, mais est-ce que le pouvoir d'Abidjan n'était pas en train de vouloir copier un peu sur le cas du coup d'État qui s'est produit, parce que les coups d'État constitutionnels en Côte d'Ivoire, maintenant, là, nous ne voulons plus. Voilà. Donc, il voulait changer un peu la manière de faire les coups d'État. C'est pourquoi nous autres, on a peur de ce qui va bientôt arriver en 2025. Parce qu'au regard des déclarations de certains responsables et dirigeants du RHDP, nous avons peur qu'aujourd'hui, le pouvoir d'Abidjan n'est pas en train de préparer un soldat pour remplacer le président Ado. Alors, ça, je le dis comme ça, hein, je deviens un peu fou, mais je le dis quand même. Vous comprenez? Je le dis quand même. Donc, aujourd'hui, nous sommes heureux. Parce qu'il y a longtemps que les Blancs nous ont fait comprendre qu'il y a trois pouvoirs. C'est-à-dire le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Qui, depuis un certain moment, sont manipulés dans nos peuples. Et vers la fin, c'est le peuple qui en partie, c'est le peuple qui souffre. Vous voyez? Mais il y a véritablement trois pouvoirs dont l'Afrique a besoin. C'est-à-dire le peuple, et le gouvernement et les forces de défense et de sécurité. Voilà. Les forces de défense et de sécurité. En Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, nous avons véritablement besoin d'une autre manière de faire les choses. Parce que les Ivoiriens souffrent. Les Ivoiriens pleurent. Nous faisons les vidéos pour dénoncer les enlèvements, les blanchiments d'argent, les détournements des deniers publics. Nous faisons des vidéos pour dénoncer tout ça. Mais moi, je ne crois pas véritablement qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avions organisé les élections. C'est vrai que nous appelons les Ivoiriens à aller se faire enrouler, hein, mais il faut qu'on se dise la vérité en tant qu'Africains. Vous êtes véritablement sûr qu'au soir des élections présidentielles en Côte d'Ivoire en 2025, le camp RHDP va accepter ou applaudir un président de l'opposition ou applaudir un autre président autre que le président Ado ou bien autre qu'un président qui va sortir de leur rang? Moi personnellement, je n'en crois pas. Moi personnellement, là, je n'en crois même pas même. Nous galvanisons les Ivoiriens, croyant que
véritablement la démocratie va prendre le pas en Côte d'Ivoire. Et que ce qui va sortir des urnes, d'abord, il faut que les élections soient bien préparées pour que ce qui va sortir des urnes soit acclamé par le peuple de Côte d'Ivoire. Mais ce qui a été mis en place en Côte d'Ivoire, là, moi, je ne suis pas sûr que les résultats des élections en Côte d'Ivoire vont envoyer la paix en Côte d'Ivoire. Je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est prise en otage. Et ceux qui ont pris en otage la Côte d'Ivoire sont accompagnés par l'armée française, par l'armée américaine et par l'armée ukrainienne. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est vendue à ce que vous saviez. Je ne veux pas dire le nom de quelqu'un ici pour ne pas que TikTok, comme à leur accoutumée, puisse encore bloquer ma vidéo. Parce que j'ai fait beaucoup de vidéos dans ce sens, mais malheureusement, à chaque fois, on m'envoie des notifications pour dire que ma vidéo ne respecte pas les consignes de sécurité, ou bien les consignes communautaires. Alors, je dis tout simplement cela parce que moi, je ne vois pas d'élection véritable en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, faire des élections en Côte d'Ivoire, c'est comme si on décidait de faire la guerre entre nous les Ivoiriens. Alors qu'en réalité, le fait d'organiser des élections en Côte d'Ivoire devrait véritablement être une joie que chaque Ivoirien devrait partager. Mais ce n'est pas le cas. Les dés sont déjà jetés. Tout a été déjà mis en place pour qu'il y ait une continuité en Côte d'Ivoire au niveau de la gouvernance. Je commence par la CEI, je commence par les déclarations incendiaires même de leurs dirigeants. Hier, notre armée ivoirienne là, c'est les forces de défense et de sécurité qui ont fait les mêmes écoles, les mêmes formations que ces armées que je viens de préciter. Aujourd'hui, cette armée est dans l'ombre des FRC. Je dis bien, cette armée vit aujourd'hui dans l'ombre des FRC. Mais moi, je pense que quand ça ne va pas dans un pays là, au regard des trois pouvoirs que je viens de citer, le peuple, le gouvernement et les militaires, pour ne pas dire les forces de sécurité, forces de défense et de sécurité, mais si des deux, il y a une incapacité de résistance, si des deux, il y a une incapacité d'expression, mais la seule force qui reste, c'est la force de défense et de sécurité. Mais l'armée ivoirienne est là. Et les FRC sont là. Ils gèrent le pays comme ils veulent. Ils accompagnent leurs autorités comme ils veulent. Leur gouvernement comme ils veulent. Et nos FDF sont là. Comme si ils n'avaient jamais existé dans ce pays, la Côte d'Ivoire. Nous là, c'est les vidéos nous on peut faire. Ce qui va advenir de la Côte d'Ivoire là, les forces de défense et de sécurité seront responsables. Parce que nous là, moi personnellement, je ne vois pas d'élection crédible en Côte d'Ivoire. Je ne vois pas d'élection inclusive en Côte d'Ivoire. Je ne vois pas d'élection transparente en Côte d'Ivoire. Quand quelque chose est bon là, on copie. Quand quelque chose est bon là, on copie. Et nos frères du Burkina, du Mali, du Niger nous donnent le bon exemple de ce dont a besoin véritablement notre Afrique occidentale. Ils nous donnent le bon exemple. Le peuple gronde, le peuple souffre, le peuple pleure, on détruit tout, on vend tout, on enlève tout, la vie est chère. Et nos FDS là sont là. Et c'est nous qui faisons les vidéos là, c'est nos vidéos et ils écoutent et ils sont dans leur camp. Mais il est temps, parce que 2025 là c'est loin, il est temps que l'armée prenne ses responsabilités. Il est temps que l'armée prenne ses responsabilités parce que les Ivoiriens souffrent. Il est temps que l'armée rétablisse l'ordre constitutionnel en Côte d'Ivoire. Bonjour chez vous les amis, ceux qui ont des oreilles,
qui comprennent ce que je